Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonsoir, mais je vous dis bonjour aussi, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Donc voici un tirage général pour deux groupes possibles. Vous avez le lotus, ou vous pouvez choisir la plume. À chaque fois dans deux domaines, le domaine sentimental et le domaine professionnel ou vie sociale, selon que vous soyez en vacances ou pas. Alors, je vous laisse vous concentrer pour choisir ce qui vous parle le plus, ce qui vous attire le plus. Voilà, donc on va commencer par le lotus. Alors, au niveau sentimental, le groupe lotus, on a l'équilibre, l'estime de soi, la vérité, la non-résistance. Alors, si vous êtes en couple, tout ça, moi, ça me parle de discussions posées. Ça me parle d'échanges vraiment, d'une vraie communication pour aller de l'avant, où chacun peut poser ses jalons, j'allais dire, où chacun peut redéfinir ses besoins, ses réels besoins, et ensemble aller vers le même but. Voilà. Il y a une recherche d'équilibre là, une recherche d'équilibre à deux, si vous êtes en couple, encore une fois. L'estime de soi, très présente ici. La recherche de vérité aussi. Et la non-résistance. La non-résistance, ça va être la façon, effectivement, dont vous le faites, ou dont vous allez le faire. D'accord ? Là, vous êtes dans les échanges, dans la parole, dans la communication positive. Et non pas dans la lutte, dans le combat, etc. Alors, ça, c'était dans le cas où vous êtes en couple. Pour les célibataires, là, c'est un peu dans le même sens en fait, c'est une priorité à soi-même. C'est-à-dire, je me choisis. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je décide, ceci dit, de vraiment donc, de chercher ma vérité. Et je le fais de manière douce, de manière gentille avec moi-même, avec un regard doux sur moi-même et sur l'autre. L'autre qu'on a rencontré ou pas encore. Voilà, on est plus dans la tolérance, mais en même temps dans l'acceptation de soi et en même temps dans l'affirmation de soi. Voilà, il y a cette volonté-là. Donc les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes peut-être dans la communication. Vous posez effectivement les premières pierres de votre relation. Ou alors vous n'avez encore rencontré personne, mais vous vous préparez en fait personnellement, vous épurez. Voilà, vous êtes à la recherche de votre vérité. Voilà, ici, que vous allez trouver. Parce que vous êtes plutôt serein. Donc c'est plutôt pas mal. Un conseil, donc du coup, un conseil de nos anges. La vérité, vous voyez, deux fois la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin, qui vous êtes, mais pas de façon vindicative, dans la non-résistance, dans le respect de l'autre, dans la tolérance. Voilà.
On passe à la partie professionnelle ou vie sociale. Donc, vous prendrez ce qui vous parle, hein, selon que vous soyez en vacances ou non. Alors, peut-être que tout vous parlera, hein, dans tous les cas. On a le miroir, la célébration, la duperie et les décisions. Oui. Alors, là, moi, je vois de la jalousie autour de vous, soit dans votre environnement professionnel, soit dans votre vie sociale, les gens qui vous entourent. Hein. De la jalousie. Mais ça, maintenant, ça ne vous atteint plus trop, puisque en miroir, vous l'avez vu depuis un petit moment, ça. Le miroir vous renvoie des choses pour éviter de tomber pour tomber, si je puis dire, dans le panneau que les jaloux vous tendent, en fait. Hein. Donc, comme vous avez ce recul-là, avec l'effet miroir, mais avec du recul, en fait, hein, vous prenez la décision de vous en moquer. Et vous avancez, vous célébrez, vous allez profiter des choses positives que l'on met sur votre chemin. Hein. Vous décidez d'être dans le positif. Le miroir, il peut se transformer en miroir inversé et retourner, le reflet peut retourner chez les autres, hein, chez les jaloux. Vous voyez ? Voilà. Et ça, vous le savez très bien. Donc, vous ne faites plus qu'à des jaloux, des envieux. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. D'accord ? Donc, confiance en vous. Et vous avez décidé de tirer vraiment profit de tout votre travail, de tout ce que vous avez semé. Là, vous allez récolter et faire la fête. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça. Et d'ailleurs, on vous dit le lâcher prise, hein, puisque vous ne faites pas de cas de la duperie, des jalousies, c'est donc que vous lâchez prise. On vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Mais vous y êtes déjà, vous, hein, vous avez mis vos baskets, effectivement vous n'êtes pas pieds nus, hein, et vous êtes en train de grimper par le bon chemin, votre montagne à vous. Donc voilà, vous avez tout compris. C'est super ça. Voilà pour le premier groupe, les lotus. Maintenant, le groupe de la plume. Au niveau sentimental, nous avons la raison d'être, la révélation, l'amour inconditionnel, et la longue vue. Oh là là, ça parle de sentiments, hein, tout ça. Et ça parle de sentiments forts. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré la personne qui va vous inspirer ça, qui vous inspire déjà ça? Alors, la raison d'être. La raison d'être, vous êtes sur votre chemin. Vous savez où vous allez. Vous en êtes peut-être au début, mais vous y allez. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Et l'inspiration, elle vient révéler quelque chose. Hein. Elle vient révéler quelque chose. Vous êtes inspiré parce que vous sentez un amour naissant, peut-être déjà, très très fort, un amour inconditionnel. Moi, ça me parle d'âme sœur ou ça me parle de flamme jumelle, l'amour inconditionnel. Hein. Donc, certains ont rencontré leur autre.
Et il voit loin, pardon. Avec la longue vue, qu'est-ce qu'on nous dit avec la longue vue? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Si vous avez rencontré une âme sœur ou votre flamme jumelle, forcément ça va modifier là, ce qui est au bout. Vous allez voir les choses d'une nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus évidente. D'accord? C'est très très fort, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'aventure. Les anges vous conseillent. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ça, en fait, c'est l'aventure. Là, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais on vous parle, en fait, de l'aventure qui se présente, qui s'ouvre à vous, hein, avec cet amour, là, naissant, qui vous paraît peut-être énorme, effectivement, hein, qui vous paraît gigantesque. Mais on vous dit de prendre les choses de manière plus légère, de ne pas être impressionné par l'ampleur de cet amour, donc avoir un tout petit peu de recul, même si c'est pas évident au début de l'histoire, hein, d'avoir un petit peu de recul et de le vivre plutôt de manière légère et joyeuse, plutôt que d'appréhender ce qu'il va y avoir au bout. Est-ce que je vais être à la hauteur? Ah oui, mais c'est énorme, c'est fou ce que je ressens, c'est fort, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une aventure, certes, surtout si vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, ça va être une aventure. Toute histoire d'amour, tout début de relation, toute relation est une aventure de toute façon, hein, quelle qu'elle soit. Mais là, ça vous paraît énorme. Et oui, mais c'est pas grave. Parce que vous allez être guidé, vous allez être... comment dire? Oui, vous allez être guidé. Vous n'êtes pas seul. Donc n'ayez crainte. C'est un très beau tirage, hein. Alors, au niveau professionnel, donc déjà au niveau sentimental, on vient de le voir, c'est plutôt fort, hein, c'est plutôt vivant, on va dire. Alors, au niveau professionnel ou vie sociale, on a le désespoir, la restriction, la force de vie, la gratitude. Alors, oui. En fait, moi j'ai l'impression que qu'il y a le lien direct en fait. De toute façon, tout a un lien, hein. Mais là, le lien, il saute aux yeux en fait. Ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre au niveau sentimental va bien sûr conditionner les autres parties, les autres pans de votre vie, hein. Et entre autres le domaine professionnel ou de votre vie sociale. C'est-à-dire que avant, vous pouviez ressentir donc une espèce de trouble, de désespoir, une espèce de solitude, avec des croyances limitantes, hein. Vous vous limitiez pardon, vous-même, hein. Peut-être que vous n'y croyez plus, il y avait une partie de vous qui manquait de confiance, de manière générale, hein, dans tous les domaines. Et avec cette rencontre qu'on a vue là, moi je fais le lien avec cette rencontre, et ben ça vous donne une force et du peps, et ça vous booste vraiment, 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 au point de lâcher toutes les croyances limitantes, hein. D'ouvrir, vous voyez là,
les chaînes là qu'il y a là dans votre esprit. Allez, on vient, on les ouvre. Pof, ça saute. Le verrou, il saute. Là, on était dans le désespoir, on était dans la tristesse, dans le manque de confiance en soi. On passe la porte et là, il y a la lumière. D'accord? Ça vous donne une force de vie incroyable, cette rencontre. Alors là, ça c'est beau, hein, parce que ça conditionne votre vie sociale. Donc ça va changer presque votre mode de communication, votre angle de vue par rapport aux gens et par rapport aux choses. Hein. Donc encore une fois, soit dans le domaine professionnel, soit globalement euh, sur tout ce qui vous entoure, hein, ou tous ceux qui vous entourent. Donc voilà. Donc vous êtes vraiment, vraiment dans la gratitude et vous êtes dans la joie et vous avez envie de remercier le ciel, l'univers, Dieu, qui vous voulez, selon ce en quoi vous croyez. Mais vous êtes vraiment dans la gratitude. C'est une super période pour vous, hein, soit qui s'annonce, soit qui est en train d'arriver là, hein, d'accord, soit qui est déjà amorcée. Donc c'est plutôt très joyeux. Hein. C'est chouette ça, moi je suis contente de vous tirer ce jeu-là. Hein. Ah bah, regardez, le conseil de vos anges. La gratitude, ça fait 2 fois. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, pour les lotus, on a tiré 2 fois la vérité. Et là, pour la plume, ceux qui ont choisi la plume, on tire 2 fois la gratitude. Alors la gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, ça parle de soi-même. Super tirage. Mais écoutez, je suis très contente. Si ça a pu vous éclairer, si ça a pu vous aider, vous donner de l'espoir hein, aussi, tout simplement. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Déjà, bon, j'essaie de faire 2 groupes différents pour vous faire avoir le choix en fonction de ce que vous ressentez. Mais je vous rappelle que je fais des guidances privées également. N'hésitez pas à me contacter par mail pour me le demander. Je le ferai avec plaisir. Voilà, je fais un travail aussi d'accompagnement personnel, hein, donc un suivi. Je peux réaliser un suivi avec grand plaisir. Si vous en avez besoin, si vous en avez l'envie. Voilà. Écoutez mes amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.